Le président a la voix. Le pouvoir exécutif de résoudre certains problèmes, il ne peut pas résoudre tous. Par exemple, là, l'une des maladies aiguës dont souffre MS aujourd'hui est l'emprisonnement de certains de ses leaders, comme Nissa, comme professeur Foguen, d'accord, et les autres. Le président peut les libérer. Il a le droit. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, il a d'autres pouvoirs qui permettent de les libérer. Ça va baisser la tension. Et si il peut aussi faire voter à l'Assemblée cette clause du gouvernement d'union nationale de transition et de représentation, quel que soit l'élu d'octobre, qui peut le faire au prorata des résultats des différents candidats et avec les autres forces républicaines. Ce qui nous permettait, dans une perspective à venir, en quelques années, à aller à peser la société et aller vers des élections plus objectives. Parce que tout le monde sera dans ce gouvernement. Toutes les forces. C'est ça l'idée générale de Bolé et d'Henri Tekwe et des Pécois, c'est eux qui ont émis cette idée-là. Et donc, je pense que c'est vers là que l'on peut aller pour résoudre le problème. Parce que pour moi, le problème n'est pas un problème juridique. Le problème est fondamentalement politique. Et on peut utiliser le droit est comme la matière du paysan. C'est-à-dire le bassa chez nous, hein, on appelle le soukouare, c'est-à-dire comment le côté de la matière qui ne coupe pas. Ouais, soukouare veut dire qu'un bassa quand il soulève la matière, il a deux choix. Il peut te couper, mais il peut te fouetter. C'est-à-dire il te frappe avec le bras. Il ne veut pas te blesser. Il ne veut pas te tuer. Est-ce que le parti en question peut aller le candidat? Voilà le débat. Ouais, le débat c'est celui-ci. Je vais dire le débat. Si tu veux que je me prononce sur ça. Oui. Je dis que c'est le président qui va décider. Parce que ce qu'il y a derrière la représentativité à l'Assemblée, c'est qu'un type qui ne représente rien dans la société vient aux élections. La question. Quand on représente quelque chose, oui. Mais il y a d'autres voix. Alors, maintenant, comme l'idée était que, en 92, qu'on ne veut pas un type qui ne vit pas au Cameroun, on a utilisé le droit. Bon. On allait voter une loi où on n'a pas pu. Bon. Et donc le président peut aller modifier le truc là. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut être représenté à l'Assemblée nationale. Attends, le président peut changer ça. Il va là-bas à l'Assemblée, à la procession, il met virgule. Sauf pour celui qui a déjà été candidat avant. Bon, avant d'en arriver là, parce que là, vous parlez des choses qui peuvent arriver. Vous êtes dans la futurologie. Bon, nous sommes... si on est dans le strict truc, d'accord, je me dis ce que Mathias a dit, non. C'est-à-dire le MRC ne peut pas présenter de candidat, c'est ça? Si on s'arrête seulement là. D'accord. Mais c'est comme si, si tu veux que je m'arrête seulement là. Non! Non, laisse-moi. Tu m'arrêtes là où je suis tombé. Je ne regarde pas là où j'ai glissé. Professeur, j'ai l'impression que vous avez peur de vous prononcer sur cette question. Non, c'est une impression. Non, c'est non. C'est que vous avez peur du professeur Kamto. La question n'est pas comme ça. La question n'est pas comme ça. Vous faites trembler. C'est comme... attends, c'est que comme vous dites, quand vous c'est Jacques il lui a dit ici que tu veux que je condamne la basse et je le fais sans savoir d'où est, c'est un photocam. Il y a 20 ans, moi j'étais en spécialisation. D'accord? C'est eux qui ont migré, c'est eux qui sont devenus la base. D'accord. D'accord? Je refuse. Tu veux que je condamne les Amba Boys. Et je ne regarde pas la tricherie du 20 mai 92. Je ne regarde pas le non-respect des clauses de 61. On en parle je condamne seulement les embarques. On en parle tout à l'heure. C'est cette façon d'aborder le problème qui est faux. Nous en parlons tout à l'heure, professeur. Moi, je regarde le problème en totalité. C'est compris. Comme on nous a appris à l'école en 3e. Les causes de la Première Guerre mondiale. Les causes lointaines, oui. Les causes immédiates. L'attentat de Sarajevo. D'accord, mais ce n'est pas seulement l'attentat de Sarajevo. Il y avait la triple alliance et la triple entente. C'est compris, professeur. Oui, je dis maintenant, vous avez dit qu'on met virgule. Ok. Mais c'est la loi électorale. Parce qu'il est qui? Ce n'est pas la constitution. Non, c'est la loi électorale. Oui, qu'on aille dans la loi électorale. Oui, donnez-moi votre question. Je dis seulement que oui. Le RDPC veut aider son ancien collègue. Non! Ils ont été là ensemble 10 ans. Non, je dis, on prend donc... Attends, le même RDPC n'a pas intégré Bello. Non. Alors que pour Bello, c'est une affaire de vie ou de mort.
Le 6 avril, il est dans le groupe qui veut tuer Biya. Oui. Et après le 6 avril, la semaine qui suit, Biya est dans le groupe qui veut le tuer. La seule chose qui le sauve, c'est qu'il réussit d'aller à Madigori, non? Oui. Mais moi, je veux. Pourquoi tu me regardes parfait? Moi, je dis. Je ne vais pas parler. Voilà, moi, je dis ça après. Même le gouvernement, depuis 20 ans, avec. Est-ce que quand non, je dis que. Pardon à Paul Biya, je ne le défends pas. mais Bello a demandé Je vous fais à Paul les Biya. peut-être je dis que. Pour sauver le Cameroun, Non, il n'y a rien à faire. c'est C'est là où nous ne sommes pas d'accord. On n'a pas besoin de ce qu'ils peuvent faire. On n'a pas besoin de sauver vous avez le Cameroun. pardonné Bello, non? Oui. Vous travaillez avec lui, non? Attendez d'abord. Là-bas, c'est une question de vie ou de Je vais mort. poser une question au professeur. Vous avez dit pour sauver le Cameroun. Est-ce que en l'état actuel des choses, le Cameroun se trouve dans une situation critique où il faut sauver le Cameroun? Je te réponds. Oui. Je dis que les querelles sont pires qu'en 2018. En 2018, il y avait une seule querelle. Le contentieux post-électoral. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on comprenne mieux. Là, je vous relance. Oui, hein. Professeur, oui. gardez la parole. Pour sauver donc le Cameroun, comme les querelles a deux querelles. Attends, pour sauver le Cameroun, il faut donc absolument qu'on puisse permettre au MRC d'investir. Ce n'est pas ça que je dis. Vous dites donc quoi? Ce n'est pas ça. Voici ce que je dis. Je dis qu'on avait, actuellement, on a une crise préélectorale. Alors qu'en 2018, on avait juste une crise post-électorale, autour de la même personne. Mais ça ne peut. D'accord. Est-ce que cette personne est une personne crisique? Pardon. Est-ce que cette personne est une personne crisique? Attends, crisée. Oui. Je ne connais pas l'objectif. Qui crée des crises. Qui crée des crises. Attends. Crisique. C'est une personne autour de laquelle il y a un groupe. Il y a un groupe. La base, tout ça, ils sont autour, non? Et on a peur Pourquoi vous faites que... Vous faites... Et on a peur d'eux. Attends, moi je n'aime pas. Je suis pour... Un peu pour la paix. Moi, je ne suis pas pour Et la paix. je réfléchis sur toutes les hypothèses. Je dis que hypothèse. Est-ce que la crise entre Bello et Biya est comparable, elle est pire ou elle est moins que la crise entre Kamto et Biya? Nous retournons un tout petit peu. Si jamais le procès Kamto n'est pas investi par le MRC, compte tenu de la loi électorale, est-ce que le Cameroun, il est fort probable que le Cameroun sombre dans un chaos? Moi, je te dis maintenant, quand il y a deux crises, quand il y a une seule crise, on sombre pas dans un chaos, mais dans une crise qui a duré. Ok? Maintenant, il y a deux crises. Pourquoi tu crois que c'est moi? Très bien. Alors, on repasse la parole à Blériot, parce que c'est lui qui avait d'abord la parole. Blériot, vous reprenez la parole et vous chutez. Non, parfait. Je crois que la deuxième sortie du professeur Baïbek me renforce. L'idée ici, donc, c'est que le MRC, qui a quelques alliés dans la base et peut-être même chez les Ambazoniens, ferait peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la météo politique doit être définie par les humeurs du MRC. À cela, moi, je dis non. Si Biya met cette virgule, c'est ça qui va créer toutes les crises du monde. Lui, là, il vient même pas. Il n'y a aucune... J'ai même dit ça en appendice. Oui, je sais. Ma vraie proposition, c'était le gouvernement d'union nationale de transition et quand qu'il trouve soit un parti politique capable de l'investir, comme Akeremuna en a trouvé un, ou qu'il trouve les 300 signatures comme le prévoit la loi électorale pour être investi. Bon, quand on ne mourra pas s'il n'est pas investi, vous savez pourquoi? Non. Parce que N'Djamé n'est pas mort. Donc il n'est pas morte. Vous voulez que je cite? Est-ce que vous comprenez même ma logique là? Comme N'Djamé n'est pas mort quand on ne l'a pas investi, c'est-à-dire N'Djamé n'a voyagé, il est venu déposer son dossier. En rentrant, c'est dans la voiture qu'il apprend que on a décidé, le directoire a décidé. À laquelle il appartenait. À Kamto, non, écoute un peu. Les gens te disent que N'Djamé n'est pas mort. Ndoki n'est pas morte. Les autres qui avaient tous leurs espoirs pour devenir qui? Députés. Moi, ça c'est mon Je condamne ça. Voilà. Non, ils ne sont pas morts. D'accord? Ils sont encore vivants. Très bien. Kamto ne mourra pas.